Jérémie en hébreu, en latin Orania. Le nom hébreu Jérémie peut signifier le Seigneur exalte ou le Seigneur établit. Cela peut faire référence au fait que Jérémie était l'une des rares personnes mentionnées dans la Bible comme ayant été mise à part par Dieu avant sa naissance pour une mission et un but particulier. Il est né dans la ville d'Anathoth, à environ 5 km au nord-est de Jérusalem. Son père, Is, était l'un des prêtres d'Anathoth, dans le territoire de Benjamin, et faisait partie du royaume du Sud, Juda. Bienvenue sur notre chaîne de chroniques bibliques, où nous plongeons dans la riche trame des récits bibliques pour découvrir les leçons intemporelles et la profonde sagesse contenue dans chaque histoire. Dans l'exploration d'aujourd'hui, nous nous aventurons dans la vie du remarquable prophète Jérémie. Son histoire n'est pas seulement un récit historique, mais aussi une source d'inspiration, de guidance et de réflexion pour notre époque. Rejoignez-nous alors que nous décryptons les différentes facettes de la vie de Jérémie, ses prophéties et les messages éternels qui résonnent à travers les générations. Bien qu'appelé par Dieu à servir comme prophète, Jérémie n'a jamais cessé d'être prêtre et d'intercéder pour son peuple, pleurant littéralement pour eux. Pour cette raison, il est connu comme le prophète en larmes. Aujourd'hui, nous allons donc parler de l'histoire de ce prophète. Bonjour, je m'appelle Joël et bienvenue. Je rends grâce. Mes bien-aimés, je vous demande de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Si vous aimez la vidéo, laissez un j'aime, cela m'aide énormément à produire plus de vidéos. Sans plus tarder, passons à la vidéo. Le ministère de Jérémie a commencé la 13e année du règne du roi Josia et s'est poursuivi sous les 5 derniers rois de Juda, couvrant une période d'environ 40 ans. Josia était l'un des rois les plus justes de Juda, ayant mis en place plusieurs réformes. À sa mort, Jérémie l'a amèrement pleuré. Après Josia, 4 rois injustes ont régné. Joachaz, Joachim, Joachim, Sédécia. C'est sous le règne de Sédécia que les forces babyloniennes ont détruit Jérusalem et incendié le temple. Le livre de Jérémie est le plus long des livres prophétiques. Pour vous donner une idée, si l'on combine les 12 livres des petits prophètes, cela ne représente qu'un tiers du livre de Jérémie. La vie de Jérémie. Jérémie a vécu dans les derniers jours du royaume du Sud, Juda. Il a constamment averti que le désastre était imminent, causé par le manque de vraie foi religieuse, le retour aux pratiques païennes et l'injustice sociale. À cause de ces terribles prédictions contre Juda, Jérémie a été persécuté, ridiculisé et confronté à l'hostilité des rois et des dirigeants. Il a même été jeté dans une fosse remplie de boue et d'égouts. Jérémie n'était pas le seul prophète de son époque. Parmi ses contemporains figuraient Habacuc et Sophonie. Il a également vécu pendant la période d'Ézéchiel, qui, lui, prophétisait en captivité à Babylone. Les messages de Jérémie et d'Ézéchiel étaient similaires, bien que l'un prophétisait en Palestine et l'autre à Babylone. Contexte historique de Jérémie. Pendant le ministère de Jérémie, en 612 avant Jésus-Christ, l'Assyrie a été vaincue par Babylone, qui est devenue la puissance militaire dominante. En 604 avant Jésus-Christ, l'armée de Nabuchodonosor a partiellement détruit Jérusalem et a déporté des habitants. L'exil à Babylone. Les personnes créatives et influentes furent déportées à Babylone lors de la première des 3 grandes déportations. La deuxième vague d'exilés fut emmenée à Babylone en 597 avant Jésus-Christ. La troisième et dernière déportation eut lieu vers 586 avant Jésus-Christ, lorsque Jérusalem fut incendiée et détruite. Lors de ces invasions, Jérémie fut dûment protégé et reçut liberté et provision de la part du capitaine de l'armée ennemie. Plus tard, Jérémie fut emmené contre son gré avec son secrétaire Baruch et les filles du roi Sédécia. Ils réussirent à s'échapper et à retourner en terre de Juda. Son destin final n'est pas clairement mentionné dans la Bible. Le message de Jérémie. Jérémie fut désigné comme prophète des nations et de tous les royaumes du monde. Bien qu'envoyé spécialement pour aider Israël, la majeure partie de son message était adressée aux habitants de Juda. Cependant, il reçut aussi l'instruction de prophétiser à la nation d'Israël. Cela est particulièrement significatif car les 10 tribus du nord d'Israël avaient été punies et capturées en 722 avant Jésus-Christ, soit environ 100 ans avant que Jérémie ne commence son ministère. Pourquoi ce fait est-il important ? Il serait illogique d'imaginer que ces prophéties s'adressaient à l'Israël ancien avant la déportation de 722 avant Jésus-Christ. Ce serait comme prédire la Première ou la Seconde Guerre mondiale bien après leur déroulement. Par exemple,
Certains passages de Jérémie font clairement référence à la période précédant le retour du Christ, à la fin de l'ère actuelle du gouvernement humain. Il est évident que le message d'avertissement de Jérémie s'adresse aussi aux nations modernes. Par son intermédiaire, Dieu avertit nos sociétés contemporaines. Si elles rejettent Dieu et ses enseignements bibliques, cela mènera à une déchéance morale et spirituelle nécessitant une terrible sanction. Le prophète en pleurs. On décrit souvent Jérémie comme un prophète triste et pessimiste portant un message de malheur. Mais cette vision est biaisée, car elle ne reflète pas l'ensemble de son livre. Jérémie ne se contentait pas d'annoncer des châtiments imminents en raison de la désobéissance du peuple. Son message contenait aussi des prophéties remarquables et joyeuses. Des promesses de miséricorde et de délivrance. L'annonce d'une vie abondante pour tous. La venue du Messie qui mettrait fin aux souffrances humaines, aux guerres et aux misères. À travers Jérémie, Dieu révéla le chemin d'un changement de cœur, permettant l'avènement d'un monde de paix. Jérémie était un prophète de l'Ancienne Alliance, mais il portait le cœur de la Nouvelle Alliance. Un prophète au cœur compatissant. Jérémie est souvent représenté comme un homme qui pleurait et se lamentait sur les péchés et l'attitude impénitente de son peuple. Mais ces larmes n'étaient pas une faiblesse. Elles étaient le signe d'un esprit fort et profondément mûri spirituellement. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même est décrit comme un homme de douleur, habitué à la souffrance, Ésaïe 53 verset 3. Le prophète Ésaïe, l'un des plus grands prophètes messianiques, faisait référence au Messie dans ses écrits. Le potier et l'argile. Dans les chapitres 18 et 19 de son livre, Jérémie utilise l'analogie du potier et de l'argile pour illustrer un principe biblique fondamental. Dieu est le potier. Nous sommes l'argile. L'argile n'a aucun droit d'exiger quoi que ce soit du potier. Si le potier veut remodeler l'argile, cela dépend uniquement de lui. De la même manière, nous devons être disposés à laisser Dieu nous façonner selon sa volonté et son dessein. Nous servons un Dieu aimant et compatissant. Quelle que soit la forme qu'il choisit pour nous façonner, ce sera toujours pour notre bien. Les leçons du potier et de l'argile. Dieu bénira ceux qui répondent favorablement à son appel. Nous pouvons tirer deux grandes leçons du passage sur le potier et l'argile. Nous sommes fragiles. Notre corps physique est fragile, Dieu nous a créés à partir de la poussière. Notre fragilité est aussi morale. Nous vivons à une époque où chacun fait ce qu'il veut, ce qui engendre angoisse et confusion. L'être humain a besoin de repères. Nous sommes également spirituellement fragiles. Nous croyons en Dieu, mais pas autant que nous le devrions. Il nous arrive souvent de fléchir. Nous devons faire confiance à la fidélité du Seigneur. Quand Jérémie descendit à la maison du potier, il vit ce dernier travailler l'argile sur son tour. De la même manière, Dieu façonne nos vies selon sa volonté et son amour. Il a le contrôle sur toute chose. Nous devons nous abandonner à son œuvre et cesser de résister. Jérémie, le prophète du déclin de Juda. Jérémie prophétisa sous le règne de 5 rois, dans une période de décadence et de chute du royaume de Juda au 7e et 6e siècle avant Jésus-Christ. Il était fils de Hilkija et naquit vers 650 avant Jésus-Christ. À Anathoth, dans le territoire de Benjamin, près de Jérusalem. Son nom peut signifier le Seigneur élève ou le Seigneur exalte. En plus d'être prophète, il était aussi prêtre. Son enfance se déroula dans une époque de déclin religieux, marquée par le paganisme. Pourtant, il grandit dans une famille pieuse, attachée aux traditions de son peuple. L'appel et le ministère de Jérémie. Appelé par Dieu comme prophète en 627 avant Jésus-Christ, la 13 année du règne de Josia, il se sentit d'abord indigne de cette mission, mais Dieu le rassura. Il exerça son ministère pendant au moins 40 ans, prophétisant sous 4 rois de Juda. Son ministère débuta dans un contexte international instable, avec l'ascension de Babylone. Après 13 ans de silence, il s'installa à Jérusalem et dénonça les mauvais rois, notamment Joachim et Sédécia, annonçant l'inéluctable captivité babylonienne. Le message central de Jérémie. Son message comprenait un appel à la repentance, un avertissement sur le jugement imminent de Dieu, l'annonce de la captivité babylonienne et de la chute de Jérusalem, la promesse du salut d'un reste fidèle, exilé mais restauré, l'annonce d'une nouvelle alliance merveilleuse. Malgré les persécutions, Jérémie resta fidèle à sa mission. Son attachement à son peuple et son message poignant lui valurent le surnom de prophète en pleurs.
La fin de Jérémie, un mystère. Après la chute de Jérusalem, il resta d'abord à Babylone, puis en Égypte, où il continua à prêcher la parole de Dieu jusqu'à sa mort. La Bible ne donne aucune indication précise sur sa mort. Selon des historiens anciens, il aurait été lapidé à Daphné, en Égypte, par des Hébreux en révolte. Certains Juifs de l'Antiquité croyaient même en une possible résurrection de Jérémie. En explorant la vie du prophète Jérémie, nous espérons que vous avez trouvé inspiration et sagesse à travers ses enseignements. Son engagement inébranlable, sa résilience face aux épreuves et les messages puissants qu'il a transmis résonnent encore aujourd'hui. Que les leçons de sa vie continuent à vous guider sur votre propre chemin de foi. Merci d'avoir suivi cette exploration des récits bibliques. Restez connectés pour de nouvelles histoires inspirantes des Écritures. Que la sagesse de la Bible éclaire votre route.